Tour de France de France Inter. En direct de Lens, matinale spéciale. Votre invité ici, Pascal Clark, est lycéen et blogueur. Bonjour Octave. Bonjour. Octave Nitkowski, Octave N sur Internet, on a décidé de se tutoyer. Ton blog À l'ombre des terrils a été remarqué pendant la présidentielle et surtout pendant les législatives qui ont suivi. Comment t'es-tu intéressé à la politique un jour ? Depuis tout petit déjà, je m'intéresse à la politique. Je me souviens, jouant en Playmobil, j'ai inventé la première démocratie Playmobil. C'est-à-dire, il y avait des petits Playmobil, Voilà. Chirac, Sarkozy, c'est ça ? Non, c'était un monde, pour mon frère et moi, adapté au monde politique, à la démocratie Playmobil, voilà. Et tu avais quel âge ? J'avais peut-être 5 ans, 5-6 ans. Ah oui, c'est venu très très tôt. Et puis ce sont véritablement les élections de 2007 qui m'ont Propulsé dans ce monde-là. propulsé dans ce monde-là, c'est ça. Ça isole quand même d'être jeune et d'aimer la politique par rapport aux copains. Pas nécessairement, non, puisqu'on peut parler avec eux de politique. Ça les intéresse malgré tout ? Oui, malgré tout, oui, puisque Hénin Beaumont crée des vocations, on peut dire. Donc, donc il y a certains élèves avec qui on peut parler, on peut discuter, avoir une discussion politique intéressante. Mais c'est vrai qu'après, il y a certains autres qui sont totalement fermés à la politique et qui sombrent tout de suite dans des discours extrêmes. Ouais, donc tu as décidé de descendre sur le terrain Oui. en sortant du lycée, d'aller enquêter, des reportages. C'est ça, d'aller sur les marchés, suivre les militants, et puis Qu'est-ce que tu apportais que les autres n'apportaient pas la couleur locale, j'ai envie de dire. La couleur locale des Oui. Nains-Beaumont. Oui, parce que les habitants des Nains-Beaumont ont été très perturbés par ce brouhaha médiatique qui était déclenché avec la venue de Mélenchon. Et moi, justement, c'est le contraire, puisque je suis né ici, je suis un enfant du bassin minier, et donc on ne peut pas reprocher à moi ce que les habitants des Nains-Beaumont reprochent aux journalistes venus de Paris. Ouais. Qu'est-ce que tu as senti sur le terrain une violence quand même ? Oui, cet été, la violence est un peu retombée, mais depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, la tension est à nouveau là. Comment tu la caractérises, cette tension ? Des gens dans la rue, des gens un peu extrêmes, les tracts, des choses comme ça. Les tracts inondent les boîtes aux lettres, on peut dire. Ensuite, il y a des affiches qui sont collées en permanence dans les rues de Nains-Beaumont. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en face de mon lycée, il y a un panneau d'affichage public. Et il arrive que 3 fois par jour, les affiches changent d'obédience politique. À midi, c'est Mélenchon, au soir, c'est Le Pen, le lendemain matin, c'est les jeunes écologistes, par exemple. On colle sur l'affiche de l'autre. Oui, voilà, tout en permanence. Ce qui n'est pas très légal, d'ailleurs. C'est des affichages publics, donc on peut... Je sais pas. Octave, est-ce que tu comprends que ta ville, Hénin-Beaumont, vote en masse pour le FN, et surtout les jeunes ? Surtout les jeunes, je ne sais pas, parce que moi, les jeunes que je fréquente au lycée ne votent pas Le Pen. Mais ensuite, oui, je peux comprendre, puisque les gens de Nains-Beaumont, et puis du bassin minier en général, sont dans un désespoir social. En fait, ils trouvent en Marine Le Pen la seule représentante du monde ouvrier face à une gauche notabilisée et clientéliste, en fait. Donc, et toi, tu combats le Front National, on peut dire ça comme ça ? Pas nécessairement, non. Mon but sur le blog est d'offrir un point de vue objectif, puis de donner la parole librement aux habitants des Nains-Beaumont, en fait. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas des Nains-Beaumont si on n'habite pas Hénin-Beaumont ? C'est compliqué comme question. Oui, un peu, oui. Ouais. Il y a trop de caricatures, tu penses ? Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est-à-dire que Par exemple, je me souviens de journalistes dans les cafés à Hénin-Beaumont pendant les législatives qui se partageaient entre eux les noms les adresses de rues défoncées, de ruelles défoncées, pour faire leur plan, voilà. Ouais. Et puis ils allaient tous voir le SDF de la place il a les dents cassées, il a un accent ch'ti, il vote Front National, donc c'était le bon client pour les médias, et donc j'étais un peu déçu de ça. Donc c'est aussi l'objectif de mon blog, de présenter Hénin-Beaumont loin des clichés, loin du brouhaha médiatique. À l'ombre des terrils, le blog hébergé sur libération.fr. Octave, tu attends la décision du Conseil constitutionnel, comme tout le monde, sur l'éventuelle annulation de la législative des Nains-Beaumont. Évidemment, tu aimerais que le Conseil demande qu'on revote. Ce serait bon pour toi et pour ton blog. Peut-être pas, puisque moi j'ai envie de faire un travail aussi élection, en fait, voir comment Hénin-Beaumont se reconstruit après un choc comme les législatives. Après, forcément, s'il y a
Si l'actualité te sert, bah, tu suivras. Oui, bah oui, forcément. Quand on aime la politique, comme c'est ton cas, l'UMP te passionne en ce moment? Oui, bah, c'est un peu ubuesque comme situation. Ah, t'as remarqué, oui. Ouais. Mais à Hénin-Beaumont, on n'en parle pas tant que ça, en fait, puisque j'ai pas l'impression... On parle beaucoup de la recomposition de l'UMP à l'heure actuelle, une partie qui va rejoindre le Front National. J'ai entendu dire que le Front National a reçu à Hénin-Beaumont 50 adhésions supplémentaires depuis le mois de septembre. Je ne pense pas que ça provient de l'UMP, puisque à Hénin-Beaumont, on remarque que la souche de l'électorat du Front National n'est pas issue de droite, mais plus du Parti communiste et du Parti socialiste, en fait. Octave, tu es fils du bassin minier, c'est comme ça que tu te présentes sur ton blog. Savoir que le Louvre s'installe à Lens, tu trouves ça bouleversant? Je suis très honoré que le Louvre-Lens s'installe sur nos terres, et donc très enthousiaste aussi à cette idée, puisque depuis que je suis à l'école primaire, puis au collège, et puis même au lycée actuellement, on nous parle de ça comme un événement qui va révolutionner notre territoire. Donc c'est un peu notre révolution copernicienne à nous. Oui, oui, j'y crois sincèrement, et puis j'ai envie que ça tire vers l'avant le bassin minier, et puis ça booste un peu, ça dynamise un peu notre territoire. Merci beaucoup Octave, allez voir son blog à l'ombre des terrils, hébergé sur libération.fr, et je pense qu'il aimerait quelques applaudissements, Octave. Il n'est pas court aujourd'hui, au fait. Si. Oh là là, il sèche les cours pour nous, c'est pas joli. Il va y aller, il va y aller en courant. J'y retourne.